un peu speed parce que il y a beaucoup de choses à voir là en ce moment, notamment la reprise de la tournée véritable, puisqu'on était sur les festivals. Donc il y a une remise en place à faire, avec notamment la révision des chansons qui font partie des votes des internautes. Donc ça fait de bonnes journées. Puis après vous, c'est des interviews par téléphone. Donc là, c'est une journée où on n'a pas le temps de penser ni de réfléchir à comment on se sent. Il faut juste faire et vite. C'est pourquoi? Pour changer un peu tous les soirs d'ambiance, d'univers, et d'être surprise par le choix aussi des fois des internautes. Alors il y a ça, bien sûr, pour nous, pour jamais être dans une routine et pas faire tout le temps la même chose, mais c'est aussi parce que ce téléphone qui était tellement présent dans les concerts ces dernières années, et tous les artistes que je voyais se plaignaient en disant ils lâchent pas leur téléphone, et moi je me faisais cette réflexion de dire mais les gens ils font ce qu'ils veulent, c'est leur moment à eux finalement, donc s'ils ont envie d'avoir leurs souvenirs dans le téléphone plutôt que de profiter du moment, c'est plus notre problème, et c'est leur liberté de spectateurs de faire ce qu'ils veulent. C'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à comment utiliser cet outil pour qu'il devienne acteur à part entière du concert. À force, on va choisir le concert de A à Z pour finir au final dans quelques années. C'est pas impossible, on va voir, mais peut-être que j'aurai une autre idée folle à proposer pour la prochaine tournée. C'est ça, et ça a été la catastrophe, parce que j'ai reçu des tonnes de cartes postales, mais quasiment toutes me disaient « je vous donne le secret, mais par contre, vous n'en parlez pas ». Alors moi j'étais là, mais qu'est-ce que voilà, je fais quoi avec tout ça? Et j'ai quand même fini par choisir un secret. Je crois que c'est la semaine prochaine qu'on va dévoiler le gagnant du dîner pour deux dans un restaurant étoilé. C'est vrai qu'on parle réseaux sociaux, t'es vachement actif sur les réseaux sociaux. C'est important pour toi d'être proche à ce point-là avec ton public? Bah c'est vrai que cette chanson, elle se prêtait à ça. C'est presque la chanson qui a eu l'idée de ce truc-là, le rendez-vous manqué, plus l'application Appen avec laquelle on s'est lié. Voilà, c'est très raccord finalement tout ça, très dans le sujet. Et en parlant de l'album À nos corps aimants, c'est vrai qu'il y a encore la famille qui ressort avec un featuring avec le papa également. On sent une interaction entre toi et le public, et une interaction aussi entre toi et ta famille. Il y a un lien très fort entre vous, et c'est quoi, c'est une aventure familiale aussi cet album, ou pas du tout? Alors, mon frère et mon père, ils sont présents sur tous mes disques. Donc, c'est pas spécifique à celui-ci. Et celui-ci est pas spécialement une aventure familiale. Finalement, eux, ils viennent à chaque fois une journée sur les 1 mois d'enregistrement. Donc, on peut pas parler d'aventure familiale. C'est mon aventure à moi, et eux ont la gentillesse de me prêter leur talent. Et ils sont là pour leur talent plus que parce qu'ils sont mon père et mon frère. Voilà, Finalement, c'est comme quelqu'un qui bricole et qui, voilà, s'il a des super tournevis dans sa famille, il va pas en acheter. Ben voilà, c'est ça. Ah oui, c'est vraiment une super chanson et une super rencontre, parce que je connaissais pas Guillaume personnellement. On a pas mal de connaissances en commun. Et il y a longtemps que je suis de loin les enfantillages, et il y a longtemps qu'il m'avait fait cette proposition. On n'a jamais réussi à trouver le temps de le faire. Et finalement, je me dis que c'était vraiment le bon moment, parce que cette chanson, elle me colle à la peau, et peut-être qu'il y a 5 ou 10 ans, on se serait pas trouvés aussi harmonieusement tous les deux. Et le côté enfant est ressorti aussi dans une de tes chansons, Peur du noir. Du coup, c'était une thérapie? Bien vu, effectivement, j'ai une chanson qui s'appelle Peur du noir, et c'est une vraie phobie, mais que j'ai plus depuis la naissance de mon fils. Voilà, forcément, il faut se lever dans le noir pour aller donner le sein. Donc, et ouais, oui, elle est rangée dans un tiroir. Même lui, il en a même pas besoin. Alors qu'à son âge, moi, j'en avais grandement besoin de la veilleuse. D'ailleurs, en parlant de ton fils, c'est vrai que souvent les artistes, quand ils deviennent papa ou maman, ça ressort sur le projet qui suit. Toi non, hormis cette petite berceuse, c'était voulu que tu le protèges, ton fils? Alors, ça c'est sûr. La berceuse, finalement, elle parle, même si elle s'intitule Nino mi Nino, ce qui veut dire Nino mon enfant, elle parle plus du vertige de la maman face à un être qui n'a pas encore la parole pour dire ce qui va et ce qui va pas. Mais c'est vrai que j'ai pas eu l'impression que ça changeait l'artiste, finalement. La femme, oui, à part que j'ai le cœur brisé quand je pars sans lui. Mais sinon, j'ai pas vraiment la sensation que ça a changé mon écriture ou ma façon d'appréhender les choses. Il y a aussi la Damoiselle qui parle, en tout cas, du désir de maternité. Pas de lui directement, ni de la maternité, mais de
de cet espoir-là qu'ont certaines femmes, et particulièrement celles qui peuvent pas en avoir.